Partie 3, l'Empire romain dans le monde antique, chapitre 1, conquête, paix romaine et romanisation. La naissance d'un empire conquérant s'effectue en 27 avant Jésus-Christ avec la prise de pouvoir d'Octave. Octave prend alors les titres d'impérator, c'est-à-dire qu'il va diriger le pouvoir politique et le pouvoir militaire, et va rapidement se faire appeler Auguste, c'est-à-dire l'élu des dieux. Il cumule alors tous les pouvoirs, politique, religieux, militaire, judiciaire, et va progressivement imposer sa domination sur un territoire de plus en plus vaste. Ainsi, ce territoire possédé par Rome et ce nouvel empire n'a de cesse de s'agrandir. Si les territoires marqués par les couleurs vert foncé et vert intermédiaire sont ceux qui ont été conquis lors de la période de la République, on constate avec la couleur la plus claire que l'agrandissement de cet empire pendant un siècle et demi va être très important, de telle sorte que les territoires de la Maurétanie, de l'Égypte, de l'Arabie, de la Cappadoce, de la Mésie, de la Dacie, de la Pannonie, de la Norique, des Alpes, de la Rhétie, de la Germanie inférieure et de la Bretagne vont venir s'ajouter à toutes ces possessions. L'empire est alors centré sur la ville de Rome, territoire qui contrôle l'ensemble du bassin méditerranéen. Ces éléments conduisent alors à une mise en scène du pouvoir appelée culte impérial. On la retrouve sur cette pièce de monnaie frappée à l'effigie de l'empereur Trajan, en mettant en scène des éléments en rapport avec sa position auguste élu des dieux, en rapport avec ses grandes victoires militaires sur les Daces les Germains, en rapport avec son rôle religieux grand pontife, en rapport avec sa possession des pouvoirs politiques, le fait qu'il soit consul, c'est-à-dire qu'il dirige l'État et l'armée, César pour montrer son triomphe et son importance, et Imperator, le général victorieux. On a alors ici donc une mise en scène de ce pouvoir qui va servir à imposer sa notoriété dans tous les territoires qu'il possédera. On arrive alors à une situation où l'Empire romain est pacifié et où il va pouvoir alors développer des stratégies commerciales qui vont contribuer à son enrichissement. Ainsi, les marchandises circulent facilement et se développe un commerce gigantesque entre les parties sud, nord, ouest et est de l'Empire. Tout cela contribue à la notoriété des empereurs qui peuvent ainsi ériger à l'intérieur de la ville de Rome de nombreux monuments à leur gloire, comme ici la colonne Trajane. Rome est le lieu central de l'Empire, une ville modèle dans laquelle les empereurs vont progressivement ajouter des touches de leur passage, marquant par l'architecture et par l'aménagement urbain leur puissance. On se retrouve alors avec des forums, c'est-à-dire des grandes places publiques qui viennent s'ajouter aux forums précédents sur lesquels ont lieu les marchés, sur lesquels ont lieu des éléments de distraction, ou bien encore des aqueducs qui permettent l'approvisionnement en eau depuis les montagnes qui sont situées parfois à plus de 200 km de la ville de Rome, des éléments qui vont permettre par exemple ici dans des cirques les courses de chars, ou bien encore le cirque Maximus ou appelé Colisée dans lesquels ont lieu les combats de gladiateurs ou des éléments autour desquels les habitants de la ville de Rome vont pouvoir venir se divertir. On a également la construction de thermes, comme ici la reconstitution des thermes de Caracalla, thermes qui servent d'aménagement de bains publics pour que les Romains accèdent à des conditions d'hygiène favorables. Enfin, partout dans l'Empire sont érigées des voies romaines. Ces voies romaines permettent de relier Rome à l'ensemble de l'Empire, aussi bien en Bretagne qu'en Hispanie, que au loin en Syrie ou en Égypte. C'est de là que vient l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Le dernier élément consiste à une romanisation de l'Empire, en reproduisant par exemple le style architectural de Rome. En fait, cette romanisation est en lien avec la domination qui s'impose à l'ensemble des habitants des territoires qui ont été conquis. Ils vont alors progressivement reproduire des éléments architecturaux tels que ceux qui existent à Rome, comme par exemple ce que l'on nomme le pont du Gard qui est en réalité un aqueduc, ou bien encore l'aménagement de grandes villas dans des territoires qui vont servir au développement de l'agriculture, comme ici dans le nord de Maroc pour la production d'huile d'olive sur le site de Volubilis,
ou bien enfin avec des éléments qui constituent la religion romaine, avec ici ce que l'on nomme la maison carrée de Nîmes, qui est en fait un temple qui était dédié aux dieux. De la même façon, on a des aménagements urbains extrêmement importants avec un urbanisme qui va reprendre le plan en damier, c'est-à-dire des rues qui se croisent à angle droit, marquées par l'existence de deux grands axes, le Cardo et le Decumanus, qui sont les axes principaux qui relient deux portes nord, sud, est, ouest, et qui sont le centre du plan de l'aménagement urbain des nouvelles villes romaines. Également, cette romanisation passe par l'adoption du style de vie des Romains, vêtements, usage de la langue latine, droit romain, distraction. On assiste ici ainsi à des sculptures qui mettent en scène des populations romanisées puisqu'elles portent les toges classiques. Les jeunes enfants peuvent être éduqués dans les riches familles par l'apprentissage de la langue latine. Ou bien, on a ici, même si cette reproduction est légèrement anachronique, c'est-à-dire ne correspond pas forcément aux éléments dans le temps, une planche de la BD Astérix qui montre bien la propagation de la culture romaine. Enfin, pour mettre en avant ces éléments, on peut utiliser ici cette stèle à portrait, donc d'un couple qui vivait autour de la ville de Nîmes, dans le sud de la France, dans la province de la Narbonnaise, et qui va adopter le style vestimentaire romain, des noms romains également, et puis on note que sur ce que l'on nomme cette épitaphe à la fin donc de leur vie, les éléments sont notés en langue latine. Tous ces éléments prouvent donc la mise en place d'une société romanisée qui se conclura notamment en 212 par la signature de l'édit de Caracalla, nom de l'empereur romain régnant à cette époque, qui donnera à tous les habitants de l'Empire le droit de cité, c'est-à-dire le titre de citoyen romain. On a donc progressivement, sur l'espace de 2 siècles, un empire qui s'installe, qui va marquer très fortement les choses par la puissance de l'empereur, qui va s'agrandir, qui va pacifier, qui va installer la paix romaine et qui va donc pouvoir développer sa puissance qui sera très forte pendant environ 3 siècles.